The Assembly will have L'Assemblée va entendre maintenant une déclaration de Matteo Renzi, Premier ministre de la République de l'Italie. J'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre de la République de l'Italie, son Excellence Matteo Renzi. Je l'invite maintenant à faire sa déclaration. Excellence. Grazie. Grazie signora Presidente. Saluto questo alto consesso e confesso la mia emozione. Merci. En cette assemblée et car c'est un endroit qui fascine tous ceux qui n'ont pas pris la parole ici. Et pour ceux qui connaissent cet endroit, l'endroit est connu. Mais pour moi, qui suis là pour la première fois, je suis extrêmement émue de me trouver en cet endroit où l'on a l'impression que l'on peut encore construire un monde de paix et de sécurité. Et je suis émue de me trouver à l'endroit où s'est trouvé un grand secrétaire général, Dag Hammarskjöld, qui avait la force, la vision, l'intuition de construire un monde différent. Et pour ceux d'entre nous qui ont grandi avec ce modèle, c'est un programme politique, c'est même l'idée d'une définition de la politique, comme l'a écrit Dag Hammarskjöld dans ses souvenirs. Mais cependant, l'avenir aujourd'hui ressemble à une menace. L'avenir est effrayant. L'avenir n'est plus considéré comme une promesse. Nous voulons croire qu'il est possible de revenir à cette idée de demain. C'est le rêve des Nations Unies, le rêve de pouvoir préserver les générations futures des horreurs de la guerre. Mais aujourd'hui, nous devons avoir le courage de dire qu'en repensant à l'histoire de l'organisation, les erreurs du passé ne sauraient être effacées. L'année qui a commencé est une année où nous fêtons le 20e anniversaire de Srebrenica, où les institutions internationales sont demeurées silencieuses face à un des massacres, un des génocides les pires qui se soit produit, un génocide qui n'a aucune justification à l'heure actuelle, qui n'en a jamais eu. C'est ce que nous devons dire ici, nous devons répéter qu'il faut trouver la force de trouver une définition de l'espoir. Ma génération a pu penser que l'histoire était finie, que le siècle qui vient de s'écouler était un siècle où nous avions déjà tout vu, mais le siècle que nous avons laissé n'a pas été bref et nous devons dire maintenant que façon d'agir et une façon politique, c'est la façon unique d'empêcher les bains de sang qui ont baigné le Moyen-Orient et beaucoup de régions de l'Afrique. L'Italie, en région de sa situation géographique, veut pouvoir exprimer l'importance de son rôle. L'idée qui a construit des villes où il y a des places publiques où se réunissent les populations qui agissent. L'Italie qui est au centre de l'Europe, qui doit être la piazza pubblica pour le dialogue et la discussion, mais qui trop souvent se transforme en cimetière. Et dans cette assemblée, ici, un an après que le gouvernement italien ait lancé une opération importante qui s'appelait Mare Nostrum, je me trouve ici et grâce à cette opération qui a été présentée à l'Assemblée, des femmes, des hommes de la marine italienne ont sauvé 85 personnes qui ont été sauvées, qui auraient pu devenir des médecins, des
ingénieurs, personnes qui ont pu être arrachées à la Méditerranée comme si elles avaient été arrachées à un cimetière. Grâce à cette opération, elles sont restées en vie, mais cela ne suffit pas. Nous devons dire avec force que les interventions dans la région de la Méditerranée représentent des interventions stratégiques pour la communauté internationale qui ne peuvent pas se faire par une seule force, par un seul pays. Nous devons dire que la priorité de la région aujourd'hui est la Libye. Notre ami, le peuple libyen, souffre dans une période de transition qui semble ne jamais finir. Et nous sommes engagés et il faut que nous ne sous-estimions pas l'incendie qui se produit dans la Méditerranée sans courir le risque de nous retrouver entraînés dans cette spirale. L'Italie joue son rôle, continuera de jouer son rôle, mais nous devons souligner ici avec énergie en cette enceinte prestigieuse que le risque de fragmentation progressive de la Libye et des conséquences négatives que cela entraînerait pour l'ensemble de la région de l'Afrique du Nord serait terrible pour la paix, la stabilité de toute la région. Nous nous sommes engagés à accorder notre appui à une Libye solide et forte et nous sommes prêts à continuer à travailler avec le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye, avec notre ambassade qui est toujours ouverte là-bas. Mais nous devons dire que la situation de la Libye doit être une question prioritaire pour tous, prioritaire pour tous ceux qui commence à discuter de la menace terroriste qui existe non seulement au Moyen-Orient, mais ailleurs, étant donné que nous sommes conscients, comme on l'a dit avec force, que l'EIL n'est pas uniquement une menace qui se pose dans une seule région, mais qu'elle représente un risque pour l'ensemble de la communauté qui veulent s'appeler des êtres humains. Nous ne nous fondons pas sur l'expression de la religion. La religion peut servir à attiser le feu. Ce peut être un carburant ou l'huile que l'on jette sur le feu, mais la menace, nous le soulignons, la menace n'est pas liée à une religion. Ce n'est pas un conflit religieux. Et en même temps, nous disons toujours très énergiquement et avec force que ceux d'entre nous qui sommes responsables de ces questions et qui ont eu l'occasion de se rendre dans un camp de réfugiés, comme je l'ai fait en août à Erbil, en Irak, dans la région kurde, que quand on voit les victimes de tant de fanatisme, alors, on ne peut pas rester inactif. Il faut voir ce que l'on voit dans certains téléphones portables, les images que l'on vous montre dans ces camps d'enfants qui ont été tués pendant ces forces. Quand on entend les histoires de jeunes filles et de jeunes femmes qui ont été envoyées dans des centres pour satisfaire les désirs d'hommes violents et cruels dans le système social. Quand on pense à ce qui s'est passé, qui est arrivé à des journalistes et à d'autres ailleurs, tout cela fait que nous devons dire ce qui est la réalité. Un génocide est en cours. Et nous savons que ce n'est que par la communauté internationale unifiée que nous pourrons gagner cette bataille de la civilisation. C'est ce que j'ai dit hier au président Obama. La coopération internationale peut continuer à compter sur le soutien de l'Italie pour éliminer la menace que représente l'EIL. Et je dois dire que dans chaque région, dans chaque partie de notre pays, tout ce que nous ferons sera indispensable. Ce seront des facteurs déterminants et décisifs. L'Italie a contribué et continuera à contribuer au contingent de soldats qui se trouve au Liban. Et nous continuerons à soutenir les soldats des Nations Unies qui se trouvent au Liban. Et je salue ici
les hommes et les femmes qui portent l'uniforme de notre pays et qui se trouvent au Liban, en Afghanistan et ailleurs et qui contribuent à la paix et à la sécurité. Mais nous savons qu'il n'y aura pas de paix dans ces régions tant que ce qu'un grand prophète Lord Lapierro a parlé de la paix d'Abraham, la paix des enfants d'Abraham, tant qu'elle ne sera pas réalisée, tant que le conflit entre la Palestine et les Israéliens ne sera pas réglé. Nous continuons d'appeler à un cessez-le-feu à Gaza qui doit être renforcé et respecté. Et il ne sera respecté que si nous sommes tous conscients des droits des Palestiniens et de la solution des deux États qui seront les États et la patrie ce n'est pas uniquement un droit, je le répète, c'est un devoir pour Israël d'exister, c'est un devoir d'exister pour l'histoire, pour la mémoire, pour l'innovation, pour la démocratie, pour la liberté de cette population. Et cette idée montre que la communauté internationale doit soutenir ce processus et doit le dire dans cette salle où certains ont osé remettre en doute le droit à l'existence d'Israël. Il faut que le dialogue, la politique doit nous permettre de ne pas nous laisser aller à cette politique de la guerre froide dont nous avions pensé qu'elle était derrière nous, mais nous voyons que ce qui se passe en Ukraine risque de remettre en cause les grandes réalisations du processus européen. La paix et la stabilité étaient longues et nous n'avons jamais eu une paix et une stabilité aussi longue que ce que nous avons eu et ce que nous avons en Europe. Mais la crise ukrainienne crée de nouvelles questions. Et ensemble, nous devons réfléchir au droit du peuple ukrainien à se faire reconnaître grâce à son unité territoriale face à la violation de l'intégrité territoriale de ce pays. Et en même temps, j'espère que nous surmonterons les tensions qui existent avec la Fédération de Russie et j'espère que ce pays pourra continuer ou reprendre le rôle d'acteur que la communauté internationale souhaite. Et un grand penseur de la Renaissance de mon pays, Nicolas Machiavelli, a dit que reconnaître une occasion au milieu de la guerre est une chose qui est la plus bénéfique que toute autre. L'expression de Machiavelli nous a montré que nous avons maintenant une grande possibilité qui s'offre à nous durant cette guerre qui se déroule en Ukraine et nous devons saisir cette occasion pour le peuple ukrainien, pour la communauté internationale. Le dialogue et la réconciliation sont des outils indispensables au Soudan, en Somalie, dans la région de l'Afrique centrale. Ce sont les forces de nos communautés face aux difficultés qui surgissent encore, à commencer par la crise de l'Ebola et les conséquences humanitaires et sociales dramatiques qu'elle entraîne. L'Italie, encore une fois, fait ce qu'elle doit faire et continuera à le faire sous l'égide du secrétaire général et je le remercie des mesures rapides qu'il a prises, mais je voudrais souligner également que la politique est la seule voie possible, la seule stratégie possible dans l'année qui nous attend, 2015. Et la difficulté de la nouvelle gouvernance de l'Internet se pose. Le président du Brésil en a parlé hier. Les difficultés de l'investissement dans l'égalité des sexes pour que l'on cesse de considérer comme une grande nouvelle le fait qu'une femme occupe un poste de responsabilité. Et je suis heureux que pour la première fois, mon gouvernement est composé d'un plus grand nombre de femmes que d'hommes. Et j'en suis très heureux. Je suis heureux que le pays ait ainsi assumé cette responsabilité où la présence des femmes est forte. Et je veux également évoquer la lutte qui doit permettre à des jeunes femmes d'être libres dans des pays où elles se trouvent
trouve dans de grandes difficultés dans le monde en développement. Et je voudrais souligner également que 2015 sera une année extrêmement importante, extrêmement significative dans la lutte contre la discrimination religieuse. Toutes les minorités religieuses ont le droit d'être défendues. Et permettez-moi à ce propos de dire que jamais auparavant tant de chrétiens n'ont été tués dans les régions en raison de leur foi. Et jamais auparavant n'avons-nous vu une sous-estimation aussi grande du drame authentique de notre époque, notamment au sein de la communauté internationale. Notamment, n'a-t-il jamais été aussi nécessaire que la communauté internationale ne respecte la nécessité de la tolérance? Et cela est particulièrement vrai quand en Italie nous parlons de la peine de mort. Et c'est pourquoi il est important de parler ici de la présentation d'une nouvelle résolution en faveur d'un moratoire de la peine de mort qui coïncide avec cette Assemblée. J'espère que l'Alliance des pays qui ont décidé de soutenir ce texte augmentera. Et je suis particulièrement émue d'être la voix de l'Italie, un pays qui a toujours lutté au plan gouvernemental et au point de l'idéologie pour affirmer encore une fois que c'est une priorité. J'ai été maire de la ville de Florence et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'on a pris la décision d'abolir la peine de mort. Et en parcourant le Ponte Vecchio, j'ai entendu l'annonce que la peine de mort avait été abolie. Nous n'allons pas ajouter la barbarie à la barbarie. Je vous demande donc de vous joindre à nous tous dans cette lutte pour la civilisation dans cette année de 2015 qui sera l'année de l'exposition de Milan, la conférence de Paris pour le changement climatique qui doit être un tournant. Et également un tournant pour ce qui est de la discussion de la réforme du Conseil de sécurité. Nous savons tous qu'il doit être plus efficace, plus représentatif, plus transparent, plus responsable face à tous les membres de la communauté internationale. Mais les opinions sur la façon de parvenir à cet objectif ne sont toujours pas proches et ne se rapprochent pas. Le groupe Uni pour le consensus, auquel mon pays appartient, continue de croire à la possibilité de créer de nouveaux sièges permanents. Et nous pensons qu'il faut trouver un compromis, il faut trouver des solutions de compromis. Mesdames, Messieurs les délégués, je pense qu'il est extrêmement important que nous relevions tous ces défis, le défi le plus important qui se pose à nous et pour lequel nous devons tous être au premier plan. Il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de liberté, il n'y aura pas de respect tant que la communauté internationale met au centre de sa stratégie n'aura pas investi suffisamment dans l'enseignement, dans les écoles, dans les universités, dans les capacités d'aller de village en village, de maison en maison, de place en place, pour dire qu'il faut affirmer les valeurs de la paix et de la sécurité. Et l'arme importante pour cela, c'est l'éducation, l'enseignement, la culture, l'investissement, le capital humain, l'investissement dans l'histoire, dans la personne, dans la liberté des femmes, des hommes. C'est pourquoi je suis convaincue que nous passons une saison difficile, mais que c'est un moment nécessaire. Et je reviens à ce qu'a dit le secrétaire général Hammarskjöld, dire oui à l'avenir. Le secrétaire général, M. Hammarskjöld, avait dit que si nous ne pouvons pas choisir le cadre dans lequel nous nous déplaçons, le cadre de notre destinée, ce que nous mettons à l'intérieur de ce cadre nous appartient entièrement à nous. Nous ne pouvons pas choisir le cadre de notre destinée. Nous vivons avec des menaces, avec des problèmes,
mais nous pouvons insérer ce que nous souhaitons dans ce cadre qui est le cadre de notre destinée. Nous pouvons revenir pour nous inspirer et inspirer les valeurs de la paix, les valeurs de l'éducation qui sont conformes à notre histoire et qui sont l'avenir pour nous. Donc, je vous remercie et je vous adresse tous mes souhaits dans vos travaux. Of the General Assembly. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre de la République de l'Italie de sa déclaration. Je vais demander au représentant du porte